Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta situation avant de démarrer le programme? Comment tu te sentais avant, sans rentrer dans ton histoire, grosso modo, comme on dit. Bah, il y avait même pas de situation, en fait. Il y avait même pas de situation parce qu'il y avait plus rien. Il y avait que de l'anxiété. C'était vraiment du matin au soir. C'était ma prison, quoi. Ouais. Il n'y avait même pas de situation parce qu'il y aurait pu y avoir une situation si je me confrontais entre guillemets à mon anxiété. Mais là, je ne m'y confrontais pas. En fait, je la laissais me gérer complètement du matin au soir et du coup, de ce fait-là, je ne faisais plus rien. Plus rien Ouais. du tout. Je ne sortais plus de chez moi. J'osais à peine manger. J'étais complètement contrôlée par l'anxiété, quoi. Ouais, je me souviens très bien. Et tu sortais plus, effectivement. Et tu avais des symptômes aussi? C'était même plus des symptômes. J'étais prisonnière en fait complètement de mon corps. J'étais vraiment dans une espèce de prison où le moindre symptôme, j'allais mourir. J'avais des vertiges, donc même la journée, je passais franchement, je devais passer peut-être 1 heure debout, grand max, mis bout à bout, parce que j'étais complètement contrôlée par mes vertiges. Je me levais avec des vertiges, je me couchais avec des vertiges, j'y pensais toute la journée, j'en avais toute la journée. Enfin, c'était pas possible, quoi. D'aller à ma boîte aux lettres qui est à ma porte d'entrée, c'était un combat, quoi. C'était un combat. C'était vraiment, je me préparais des jours à l'avance. Oui, ouais. Je me rappelle, en plus, quand tu m'avais écrit. C'était compliqué, ouais, c'était très, très Ouais, compliqué. Sortir mes poubelles, c'était quelque chose d'abominable. Je pouvais passer 1 heure dans mon entrée à me dire, allez, Lucie, allez, on y va, allez, 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 on y va, allez, on y va. Et en fait, il y a même des jours où j'y allais même pas ouais, parce oui. que c'était trop fort. Mes symptômes étaient trop violents. Je partais du principe où déjà, c'était ma tête qui Oui, m'envoyait les symptômes. oui. Et du coup, j'étais limite dans l'autodestruction parce que j'étais vraiment méchante avec moi-même. Où je me disais, mais t'es complètement folle. Tu es complètement folle. Si j'ai des vertiges, c'est de ma faute. Si j'ai des palpitations, c'est de ma faute. Si j'ai des bouffées de chaleur, c'est de ma faute. Tout était de ma faute. Absolument, tout était de ma faute. Je regardais par ma fenêtre et je me disais, tu vois, tu peux pas aller dehors à cause de toi-même. Oui, c'était la guerre entre Ouais, toi. c'est ça. C'était Ouais. complètement. On était des ennemis, quoi. Mon corps et moi, on était mes ennemis. Vraiment ennemis. Ouais, de toute façon, c'est clairement le cas quand on a de l'anxiété. C'est ça, on est ennemis. C'est une guerre qu'on se livre envers soi-même, hein, C'est envers son ça, corps. complètement. Moi, j'appelle ça un divorce, tu vois, un divorce. On se Ah, fait plus j'aurais pu. confiance. Oui, complètement, parce que j'aurais pu changer de corps, je l'aurais fait, quoi. Ouais, on se fait plus confiance en fait. On fait plus confiance à notre corps, C'est aux ça. réactions, que ce soit mentales ou physiques. Oui, puis moi, je me disais, mais il va me lâcher Ouais. tout le temps, en fait. Mmh, Tout le mmh. temps, je me disais, mais mon corps me lâche, je comprends pas pourquoi. Tout le monde me dit que c'est dans ma tête, etc., etc. Et du coup, je me dis, oui, j'étais prisonnière de ce corps qui, pour moi, ne tenait pas debout. Ouais. Était complètement, ne tenait pas debout. Ça n'allait pas, quoi. Ouais, je vois. Mais je me rappelle très bien. Et du coup, c'est la première fois que tu as entrepris un programme sur le système nerveux? Étonnamment, moi, le fait que je rentre dans ton programme et que j'entende pour la première fois, du coup, parce que c'était vraiment la première fois que j'entendais ça, Mmh. et la première fois en 3 ans, ça fait beaucoup de jours, 1 000 jours. C'était la première fois que j'entendais, il faut que tu passes par ton corps avant de passer par ton anxiété. Et déjà ça a guéri une partie de la guerre. Ouais. Quelque part, il y a eu un espèce de truc de paix où je me suis dit, attends, ok, donc c'est pas ma tête, c'est pas dans ma tête. C'est pas ce Complètement. qu'on essaye de me faire croire depuis 3 ans, ou c'est pas dans ma tête, où j'ai bien. Ça, quelque part, ça a mis en lumière mes symptômes. Parce que quand tu as de l'anxiété, on te dit que tes symptômes sont somatiques et que sont somatiques, t'entends un petit peu qu'ils sont faux. Oui, qu'on les invente. Voilà, c'est ça, que non, j'avais pas de vertige puisque j'avais vu un ORL, etc., qu'il n'y avait rien. J'ai fait des IRM, j'ai fait des scanners, il n'y avait pas de raison à ce qu'il y ait un vertige. Ouais. Donc, en fait, on me disait, mais t'as pas de vertige. C'est le Ça, plus t'as frustrant, ça. entendu? Oui. C'est pas de la palpitation, c'est juste que tu écoutes un peu trop ton cœur. Non, mais je sais qu'il. Enfin, c'était. Et là, Mmh. d'entendre, non, passe par ton corps avant de passer par ta tête parce que sinon, ça va pas fonctionner. Ouais. Déjà, ça j'ai eu un espèce de lâcher prise.
Et alors après, quand j'ai commencé à vraiment regarder les vidéos, etc., là, j'étais complètement dans le soulagement, quoi. C'était vraiment un soulagement de me dire, bah, je suis pas folle. Ce que Ouais, je vis existe. C'était ouais. surtout ça. C'est vraiment ce que je vis existe. Et puis là, bah, forcément, l'anxiété ne devient pas ton ami tout de suite, mais Tu le comprends. Tu peux te ouais, rapprocher. Du moins, il y tu a peux. moins de haine. Ouais. Ouais. Vraiment dans l'accueil, pour le coup, et plus dans la lutte. Oui, c'est ça. Il y a une barrière qui saute, en fait, et mon corps et ma tête ont fait un pas l'un vers l'autre, en fait. Ouais, totalement. Ouais, je vois. Et du coup, les exercices, quand tu les as aussi mis en place, par rapport au corps, du coup, par le corps. Par le corps, déjà, et là, on entend beaucoup chez le médecin, sur Internet, sur TikTok, partout, on entend beaucoup respire et ça va aller. Bah, Oui. le nombre de fois, on m'a dit, oh là là, mais respire. Oh là Mmh. là, terrible. Sauf que là, ce qui a différencié le truc, c'est que je savais pourquoi je le faisais. Ouais. Parce que quand on dit de respirer, mais que derrière, tu sais pas pourquoi, Exactement. ça Oui. paraît mais tellement mais illogique, quoi. Bah oui, je respire, etc., etc. Le programme m'a même permis de constater que je me mettais en apnée toute la Ouais. journée. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de le faire, ça devient une espèce de réflexe de Oui. respirer. Et en fait, tu te rends compte, enfin, en tout cas pour ma part, je me suis rendu compte que je passais la moitié de la journée en apnée. Et du coup, j'ai complètement modifié ma respiration et je savais pourquoi je le faisais. Je savais pourquoi j'étirais mon corps, je savais pourquoi je faisais tel ou tel exercice, je le savais. Et ça a vraiment mais, tout changé, quoi. Du coup, ça a du sens. Complètement. Complètement. Et puis, quelque part, j'ai aussi l'impression de, moi, contribuer à guérir mon corps. Mais oui, tu te rapproches, du coup. La relation. Du coup, le C'est lien ça. rompu se recrée au fur et à mesure. Oui, puis comme il n'y a plus cette haine, il n'y a plus cette haine de je te déteste, j'ai pas envie de respirer parce que tu me fais chier et que vraiment là on est vraiment en guerre. Là, il n'y a plus cette haine. C'était plus vraiment, je le faisais vraiment dans ok, bah t'as besoin que je t'apaise pour Mmh. que moi-même je sois apaisée, pas de problème, on le fait. Et c'était mais super fluide, quoi. C'est un peu guérir l'enfant intérieur quelque part. Oui, c'est ça. C'est un peu éteindre l'alarme incendie qui était complètement en train de sonner en permanence, en fait. Et là, je réapprenais, en fait, à me sentir en sécurité dans mon corps. Ouais, Et c'était quelque chose d'hyper inconnu. Donc, alors, c'est pas facile au début. Au début, c'est sûr que c'était pas facile parce que c'est un sentiment assez inconnu. Et c'est vrai que quand tu es anxieux tout le temps, bah, devenir calme, ça fait l'inverse, en fait. Tu te ouais. sens en danger parce que tu te dis, bah, c'est bizarre, pourquoi je suis calme? Oui, c'est Et en vrai. fait, finalement, au bout d'une semaine à peine, tu te rends compte que tu le sais parce que tu apprécies ce Ouais. t'apprécies ce et moi, en tout cas pour ma part, ça marchait assez rapidement. Donc en fait, mon corps me remerciait, en fait, de prendre 20 minutes par-ci, 30 minutes par-là, 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Mon corps, en fait, au fil des jours, me le rendait. Donc en fait, j'avais plus de vertige, j'avais plus de symptômes, en fait. Et plus de symptômes voulait dire que je n'avais plus d'anxiété dans ma tête. Ouais, et le mental, il lâche ensuite. Bah, Parce c'est qu'il ça. ne se projette plus, parce qu'il est plus dans un mode survie. Parce que si le corps est en état de survie, les pensées vont être des pensées de survie. C'est ça. Et si le corps, il est en ventral, donc en sécurité, tu es dans le moment présent. Donc le mental, Ah, mais complètement. Moi, j'ai découvert le moment présent. Je savais même pas que c'était possible d'être autant dans le présent, quoi. mais oui, J'ai, parce qu'on a eu, oui, on a passé tellement de temps dans l'anxiété que c'est bizarre, en fait. mais c'est ça. Et puis, tu as ce moment même où tu te dis, ah tiens, là, j'étais dans le présent et c'était cool. Ouais. Moi, ça, c'était un truc que je connaissais pas et que je pense avec du recul que j'avais jamais fait. Et en fait, bah, c'est hyper cool d'être dans le présent. Bah, c'est du ventral, en fait. Ouais. Bienvenue dans le ventral. Et c'est vraiment la meilleure. Ouais. Enfin, c'est un outil Ouais. qui, pour moi. Enfin, moi, là, je sais que le programme, pour moi, il est fini. Je continue absolument ma routine. Et je pense que je la continuerai tout le temps parce qu'on oublie d'être dans le présent comme ça. C'est ça. Très promotionnel de dire ça, mais limite, c'est un truc qu'on devrait faire à l'école, quoi. Oui. Parce que c'est Ouais. vraiment d'utilité publique, parce que je pense que
Alors moi qui ai de l'anxiété, je me sentais vachement à part des autres. Oui. Et maintenant, je me sens à part des autres parce que je me rends compte en fait que les autres qui sont autour de moi et les conversations, la manière de vivre des gens, etc., bah eux, ils sont pas dans le présent. Ben non, ouais. Donc maintenant, je me sens limite chanceuse d'être passée par là parce que je me dis, j'aurais jamais eu d'anxiété, j'aurais pas compris ça. J'aurais continué d'être à 1000 à l'heure, de penser à demain, de penser à hier, de penser à... Alors que de penser à là, maintenant, tout de suite, c'est ce qui m'apporte réellement de la paix. Mais parce qu'en fait, on est dans une société qui est complètement désalignée. Aujourd'hui, on baigne dans le stress chronique, dans la peur, depuis le Covid notamment, enfin, tout ce qui se passe actuellement dans le monde, le travail, les côtés finances, enfin, c'est exactement ça. Donc, l'objectif, en fait, à travers le système nerveux aussi, c'est de... Mais on est dans cette société dans tous les cas. Oui. Voilà, on ne peut pas se débarrasser de l'anxiété dans une vie humaine. C'est pas possible. Donc, l'objectif, c'est de s'adapter, d'avoir une, tu vois, de s'adapter aux situations. Oui, complètement. Grâce au système nerveux qui va pouvoir, à travers le nerf vague, sa flexibilité vagale, hein, tu vois, pouvoir s'adapter en fonction des situations. Ne pas être bloqué dans des réactions, en fait, Ouais. surtout quand on trouve pas de sens à ce qu'on est en train d'expérimenter dans le corps. Mais on va aller se projeter des récits. On va se faire toute une histoire, en fait, autour de ça. Un AVC, une crise cardiaque, tel symptôme égale ça, tu vois. Il y a un sens. Mais ce qui est normal parce que le cerveau, il veut du sens. Il veut qu'on lui explique, en fait. Donc, il faut qu'il aille bien chercher les informations quelque part. Donc, ce que l'on fait, nous, c'est qu'on va aller sur Google et on va aller chercher les mauvaises informations. Et du coup, le système nerveux, moi, je ramène de la pleine clarté, en fait, en disant c'est ça. C'est le système nerveux, en fait. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de dangereux. Par contre, là, le système nerveux est en train de dire allô, il faut que là, stop. Et après, quand le système nerveux est régulé, donc il augmente sa fenêtre de tolérance, complètement. Clarté. Et là, on peut aller voir les activations qui n'étaient pas portées forcément à la conscience de suite. Parce que quand on a une montée anxieuse, on se dit ça y est, en fait, on se focus sur les symptômes, mais on ne va pas voir ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. C'est ça, complètement. La clarté, parce que la fenêtre de tolérance, elle est augmentée, donc il y a une espèce de clarté mentale. Je ne sais pas comment expliquer cette sensation où tout est clair, en fait. Ah ben, c'est exactement là ce que je suis en train de vivre. Ouais. Parce que là, je n'aurais pas fait le programme, sincèrement. Hein. Mais sincèrement, mais c'était même pas envisageable que le jour de mon ovulation, je parle à quelqu'un. Mais ne serait-ce que parler, hein. Ne serait-ce que passer un coup de téléphone le jour de mon ovulation, mais c'était inimaginable. Inimaginable. C'était même pas la peine d'essayer. Parce que le cerveau, il aurait été orienté vers autre chose. Les symptômes. Les symptômes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nanani? Je vais aller regarder sur Google parce qu'on ne sait jamais, c'est quand même bizarre. Alors que là, le fait d'avoir fait tout le programme, là aujourd'hui, j'ai des symptômes d'ovulation comme beaucoup de femmes déjà. J'arrive à me dire ça, j'arrive à me dire, ok, d'accord, tu as les moins moites, tu as 2-3 vertiges, ok, basta. La réaction, du coup, la réaction, elle est en équilibre, en fait. Ah, complètement. Mais même dans ma vie de tous les jours, je suis moins impulsive. C'est vraiment, je relativise plus que les gens qui me disaient t'es trop dans ta tête, t'es trop dans ta tête, t'es trop dans l'émotion, t'es trop dans ceci, t'es trop dans cela. Maintenant, j'arrive à plus relativiser que ces gens-là. Mais ouais, mais parce que les liens, ils sont faits pour ton cerveau, ça y est, les liens, à travers, en tous les cas, même les circuits neuronaux, hein, tu as d'autres circuits qui se sont construits, du coup, qui ont pris la place. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est génial, en fait. Ah, c'est top. Ah ouais, c'est génial. Ah, mais quand on travaille avec le système nerveux, moi, ça a été libérateur, c'est ça qui m'a libérée, hein, d'années d'anxiété sévère, donc, et d'attaques de panique. Donc, c'est l'utilité publique, en fait. On devrait. Complètement. Mais donc, complètement. Avant, il y a 3 mois, je sortais pas de chez moi, du coup. Là, je peux rester dehors avec elle pendant 1 heure, mais ça, j'y prêtais jamais attention. On était déconnecté. C'est de la déconnexion. Mais que là, quand tu es déconnecté dans l'anxiété, tu es que là-haut. Tu es que là-haut, tu n'es pas. Tu es que dans tes symptômes, en fait. Tu profites même
de ton instant présent et de ce que tu as autour de toi, parce qu'en fait, tu te dis, ah bah ouais, mais j'ai un vertige, ah bah ouais, mais si, ah bah ouais, mais ça, et si je fais un malaise, et ceci, et cela. Et là, en fait, bah, tu redécouvres des trucs, mais tellement basiques. Comme si, je pense que du coup, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, franchement, l'anxiété, là, au bout de 3 mois, ouais, je la remercie. Parce qu'avant, je me serais jamais attardée sur des fourmis avec ma gamine de 5 ans à les regarder faire, quoi. Et là, maintenant, je le fais. Là, j'ai régulé mon système nerveux, je me lève le matin, je me dis, bah, je suis en vie, quoi. Une journée de plus où je peux profiter du soleil. Bon, j'habite dans le nord, alors c'est vite fait, mais une journée de plus où c'est cool, quoi. Où je fais de la pâte à sel avec ma fille et qu'avant, j'aurais peut-être pas fait parce que je me serais dit, oh, bah non, il faut faire la pâte, j'ai des vertiges, comment je vais faire, et machin, et ci et ça. Et là, on fait de la pâte à sel, on se pose plus de questions, quoi. Ça, c'est génial. C'est génial. C'est une chance incroyable. Mais c'est ça. Et puis en plus de ça, grâce au système, on apprend aussi la co-régulation. C'est ça. On apprend que le système nerveux, on capte le système nerveux de l'autre. Tu vois, donc on n'est plus en réaction. Tu vois, on comprend beaucoup de choses. Et ça aussi, ça permet de prendre du recul quand il y a des personnes qui vont nous renvoyer leur propre insécurité. Complètement. De la colère, à travers de la dévalorisation, tout ce qu'on peut rencontrer. Et moi, c'est le point même sur lequel j'insiste le plus dans ce programme, c'est que vraiment, mais ça a changé ma vie de toute façon, hein. Ça a changé même qui j'étais parce que je suis plus dans ma coquille. Ouais. Vraiment de me réguler, ça m'a enlevé franchement bien 80% de mon anxiété. Et en 3 mois, sur 3 ans d'anxiété, faut bien se rendre compte que c'est juste, j'aurais jamais pensé arriver à un stade pareil. Et surtout, je me sens plus agressée par les autres. Ouais. Je me sens plus stressée de me faire engueuler. Je me sens plus stressée de ci, je me sens plus stressée de ça. Parce qu'en fait, maintenant, j'ai compris. J'ai compris que mon humeur se juxtait à celle des autres. Et que mon système nerveux n'a pas besoin, ou du moins mon âme, n'a pas besoin de prendre les insécurités des autres. Exactement. Leur peur, c'est leur peur, les miennes, c'est les miennes. Et je suis protégée de ça maintenant. Leur projection leur appartient. Ne t'identifie plus, du moins, à ce qu'on te dit. C'est ça, complètement. Tu n'es pas assez, tu es trop ainsi. Qui fait que des fois, on est bloqué. Complètement. Bon, mais moi, je suis trop contente. Moi aussi. Je suis trop contente pour toi. Oh là 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 là. Et donc aujourd'hui, tu en es, mais tu viens de le dire, hein, aujourd'hui, tu en es où concrètement? Ça y est, tu sors. Bon, de toute façon, tu viens de dire. Je sors, j'arrive à. Alors, j'avais beaucoup d'anxiété sociale. Enfin, moi, c'était un gros. De toute façon, j'étais complètement agoraphobe, l'anxiété généralisée sévère. Ouais. Je parlais plus avec les gens. Vraiment, je croisais quelqu'un, je baissais la tête et le seul truc que je me disais, c'est mon Dieu, il va voir que je suis angoissée et du coup, il va croire que je suis folle, etc., etc. Ouais. Et maintenant, j'arrive à parler avec les gens. J'arrive à voir un sourire et pas me dire oh là là, tu vois, il se moque de toi, machin, etc., etc. Et maintenant, j'arrive à sourire avec les gens. Je vais promener mon chien, je sors avec ma fille, je vais chez ma grand-mère, qui était le point décisif de pourquoi je suis rentrée dans le programme. Objectif, ouais. Objectif d'ailleurs, aller chez ta grand-mère. Ouais, c'était mon objectif. Et pourtant, je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais dit, je pense que je n'y arriverai pas. Oui. Et pourtant, en un mois, c'était fait, quoi. Oui, je t'ai dit, attends, il faut réguler ton système, c'est normal. C'est ça. Pas les effets encore, ouais. Et c'était en un mois, c'était fait, quoi. C'est top. En un mois, c'était fait. D'ailleurs, j'en reviens tout à l'heure parce que j'avais pas de réseau et j'étais pas en danger parce que j'avais pas de réseau. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller la voir et puis voilà, quoi. Je suis trop contente. Alors que c'était vraiment le point, c'était même horrible parce que même après, quand tu régules ton système nerveux, tu te dis, bah ouais, mais en même temps, avant, je me disais, mais c'est stupide, mais t'es bête, mais t'es nul, mais comment, mais c'est pas possible, mais il faut vraiment être nul, etc. Alors que maintenant, j'ai mis un point
mature et adulte et en paix avec moi-même de me dire non, si j'y arrivais pas, c'est normal. Ouais. Mon grand-père est décédé, ça m'a choqué. Tout à fait. Et j'ai fait de mon mieux. Oui. Parce qu'il y a aussi ce truc de quand tu régules ton système nerveux, de te dire ok, bah c'est ok. Tout est ok en fait. Je fais de mon mieux tous les jours. Ouais. Alors c'est peut-être pas assez pour les autres, mais en tout cas pour moi c'est bon. Ouais, c'est accueilli en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une philosophie de vie dingue. Du flow en fait. C'est un état de flow. C'est ça, complètement. Mais complètement. Ouais. Mais je suis trop contente. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui hésite encore aujourd'hui, par exemple, avec le système nerveux, par exemple, oui. Ah, de le faire. Ouais. Mais vraiment sans aucune hésitation de le faire. Mais vraiment. Vraiment. Et même pas. Enfin, c'est con, tu vois, mais du coup, je le conseillerais même à des personnes qui n'ont pas d'anxiété. Ouais, au moins de connaître. Ouais, c'est ça complètement. Même si tu as juste, alors attention, je pèse mes mots, mais même tu as juste un problème avec tes parents, tu as juste un problème avec le regard des autres, tu as juste un problème avec la confiance en toi, tu as juste. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Vraiment, si tu veux te développer ou en tout cas miser tes billes sur toi-même, il faut le faire. Il faut absolument le faire. Mais le système nerveux, c'est tellement une découverte en fait. C'est complètement une découverte et c'est même. Alors au début, parce qu'après j'étais en paix, mais même au début, j'avais un petit peu cette colère de me dire, mais putain, on me l'a pas dit, quoi. On m'en a jamais parlé. Mais c'est aux États-Unis, en fait, c'est un psychiatre, hein, c'est Stephen Porges qui a mis en place la TPV, la théorie polyvagale. Donc c'est très connu aux États-Unis. En France, ça arrive, tu vois. Ça commence à arriver. Mais je dirais que ça arrive trop tard, quoi. Mais oui. Parce que moi, j'aurais aimé qu'il y a 3 ans, quand j'ai fait ma première crise d'angoisse, qu'on me dise, mais enfin non, quoi. T'inquiète pas, ça va aller, c'est ton système nerveux. Il est dérégulé à cause de ce choc. Voilà, c'est tout. Par exemple, aujourd'hui, je sais que j'ai eu les mains moites, j'avais des vertiges, j'ai eu mal au ventre, je commence à être malade. Enfin, il y a eu plein de trucs. Je sais qu'il y a 3 mois, je me serais dit, tiens, un cancer. Ouais. J'aurais direct été faire une prise de sang, voilà, alors que là, j'arrive à me dire, enfin, c'est fou, parce que je pensais vraiment tout l'inverse avant, mais c'est fou parce que j'arrive à me dire, ok, bah demain, ça sera mieux. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la projection, elle est plus tournée vers le négatif. C'est ça. J'y suis arrivée la veille, c'est bon. Ouais. À 2 jours, demain, ça sera pareil. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui s'était encodé, qui s'est intégré. Complètement. Au niveau neuronal, qui, ça y est, en fait, on est plus dans la confiance que dans la suspicion que, tu vois, la suspicion de la mort, parce que c'est pareil, on t'explique pas. Ça, c'était un des coachings que j'ai eu avec toi, mais il y a un espèce de truc aussi où on t'explique pas que quand tu as l'anxiété, tu as l'impression que tu vas mourir. C'est terrible. Mais c'est pas toi, c'est pas ton corps qui meurt, c'est ton âme. Ouais. C'est ton âme qui est en train de souffrir, c'est ton enfant intérieur qui est en train de souffrir. Et c'est pas la mort physique, c'est de la mort mentale. C'est aide-moi, je t'en prie, aide-moi. Pas, ni plus ni moins. Et ça, moi, ça m'aurait sauvé si à 3 ans, on m'aurait dit ça, quoi. Ouais, c'est le désalignement, il y a une rupture de lien. C'est ça, c'est la mort de quelque chose. Ouais, voilà. La mort de ton avant. Mais la relation qu'on a entretenue envers son corps, suite à un trauma, un choc, tu vois, ça peut partir très loin. La rupture, elle peut dater de loin, hein. Depuis la petite enfance, hein, il peut y avoir une rupture de lien. Oui, puis quand tu vis l'anxiété comme ça, généralement, ça vient de loin. Hein. C'est un peu la marmite qui déborde, mais la marmite, il a fallu du temps pour la remplir. Hein. Ce que je mettais voilà, ce que j'ai mis dans le module 1, dans la vidéo, c'est des pansements, sauf que quand il y a un choc émotionnel ou un trop plein, là, il y a tout qui déborde. Et là, le système, il peut plus, tu sais, gérer tout ça. Bah, c'est plus lui qui s'occupe de toi, c'est toi qui s'occupe de lui, en fait. Là, oui. Et il y a oui. Même le module sur les rechutes, enfin, pardon, mais il est incroyable parce que combien de personnes ont dit ah bah oui, mais j'avais réussi à faire ci et maintenant, et ils se reterrent. C'est un piège. Ils réhibernent et puis alors que le module sur les rechutes. Ça aussi, c'est un piège et ça fait partie du processus.
Ah, mais complètement. Mais complètement. La notion. Mais... Moi, c'est pas de rechute, c'est parce que je l'ai titré la notion de rechute. Parce qu'on ne rechute pas tout en bas des marches, où on est au départ. Non. C'est que derrière, tu vois, il y a un truc qu'on n'a pas encore vu, tu sais, où on n'a pas encore la clarté dessus, mais. Oui, c'est même pas une rechute parce que c'est moi j'appelle ça le trampoline. Donc quand je vais pas bien et que plutôt que de me dire oh là là non mon Dieu ça commence, je me dis bon bah juste c'est la descente en fait pour moi sauter sur mon trampoline parce que je vais gérer ça. Exactement. C'est remonter. Parce qu'il y a une bonne flexibilité vagale désormais. Exactement. Là, c'est plus le oui, je m'en sortirai jamais, etc. etc. En tout cas, mon cerveau ne m'envoie plus ce genre d'informations. Voilà, c'est exactement ça. C'est là la clé. Le cerveau, maintenant, il envoie tu es capable. C'est ça. Tu vas gérer. En fait, tu vas gérer. Tu vas t'adapter. C'est ça. C'est parce que voilà, c'est du ventral désormais. Ou du moins, on a du sympathique, on a du dorsal. Je l'avais expliqué. Oui. Voilà. C'est plus de la sécurité dans le dorsal qui nous reste, où on reste bloqué avec ce sentiment d'impuissance. De la culpabilité parce que tu comprends pas pourquoi tu rechutes. Voilà, enfin. Puis tu apprends. Moi, je sais que c'est pareil quand on a eu le premier coaching. Après, je me suis quand même dit, bah ouais, il y a les hormones. Bah ouais, il y a ci. Bah ouais, il y a ça. C'est la vie. C'est la vie, ouais, complètement. Et pas c'est exactement ça. C'est ça, puis personne ne te le dit. Mais oui, faut laisser personne ne te dit que c'est normal de te sentir pas bien quand t'ovules. Mais oui. En fait, il faut laisser son corps en paix. Lâcher la grappe, pardon. Complètement. En fait. Puis faut se laisser, faut aussi, il y a aussi cette espèce, tu vois, moi par exemple, là, je sais que mes mains sont moites. Ouais. Je le vois même maintenant comme une libération. Mon corps enlève un petit peu tout ce qu'il doit enlever et voilà, fin. C'est les variations avec les cycles hormonaux. C'est ça. Et à une personne que j'accompagne, et par rapport au rythme cardiaque, tu sais, le cœur qui va vite, oui. Elle est focus dessus en fait. Je lui dis, mais en fait, il faut. Bon, c'est normal, elle est au début du processus, et elle commence à avoir des effets. Elle me dit, c'est vrai que je suis moins focus dessus. Elle me dit, il y a encore. Je lui dis, mais c'est normal, ça va venir petit à petit. Hein. Bien sûr. Et comme si tu fliquais ton cœur, en fait. Mais laisse-le tranquille, ton cœur. C'est comme un gamin à qui tu dis, mange pas de bonbons, mange pas de bonbons, mange pas de bonbons, mange pas de bonbons. Ouais, arrête de battre aussi fort, arrête de battre aussi fort. Ben, tu fais plus de sport, tu fais plus rien, tu vas plus te confronter à de l'adrénaline, tu vois. C'est ça. Parce que tu vas sortir chez toi, tu vas être bien sûr avoir mais des fois dans la vie des montées d'adrénaline parce que c'est comme ça, c'est la vie, on est dans le mouvement. Donc des fois tu vas avoir des montées de, tu vois, cardiaque. Arrête de battre, arrête. Tu vois ce que tu t'infliges. C'est vrai, prise de conscience. J'avais pas vu ça comme ça. J'ai dit, ben oui. Bah ouais, mais ça fait vachement écho à ce que tu m'avais dit. Il y a une phrase qui m'a accompagnée vraiment pendant 3 mois. C'est qu'à un moment donné, tu m'as dit, mais qu'est-ce qui te dit qu'un vertige, ça signifie la mort? Exactement. Et en fait, cette phrase, elle a tellement... Enfin, je me suis dit, ben oui. Bah oui, qui c'est qui a dit que ça signifiait que j'allais mourir? Personne. Et le lendemain, j'étais dehors. Tellement ça m'a. Ah oui, je me souviens. Tu as fait du footing. Tu m'as dit, fait du footing. Ah ouais, non, mais tellement ça m'avait. Je m'étais. Bah oui. Bah, j'avais pas vu ça comme ça. Et en plus, tu me dis, t'en as depuis 3 ans, t'es toujours pas morte. Et j'étais tellement focus sur le vertige. Bah oui. Et en prenant le recul, quand tu as du coup cette clarté qui vient avec la régulation, c'est là que tu dis, mais en fait, mais c'est que des associations. Complètement. C'est des fausses croyances. Mais ouais, j'ai associé un truc à un truc. C'est que des associations, mais mentales, en fait. Moi, je dirais même carrément que c'est comme si l'anxiété, elle avait un tableau et qu'elle écrivait, en fait, vertige égale mort, palpitation égale mort, hormones égale mort. Et en fait, j'ai pris le choix, entre guillemets, de lire le tableau et de le croire. Exactement. Et de peu qu'ils soient répétés, tu as des circuits neuronaux qui se construisent, ça devient une autoroute. Et le lendemain matin, c'est normal que tu vas te réveiller avec les mêmes. Complètement. Voilà. Ah, mais complètement. Il fallait les mêmes circuits qui vont se. Moi, je sais que j'ai déconstruit ça rapidement, en plus, parce qu'on croirait que c'est une montagne quand on commence, et en fait, ça va super vite. Ouais. Mais moi, j'ai déconstruit complètement le truc de si je passe le pas de ma porte, je suis en danger. Ce truc, vraiment, cette connexion
Et je me suis dit, oh là là, ça fait 3 ans que ça dure, ça va être super compliqué à enlever. J'y crois depuis 3 ans, comment je vais réussir à enlever ça? En un mois, c'était réglé, quoi. Ouais. En un mois, en communiquant, entre guillemets, avec mon corps, bah, c'est vite été réglé, en fait. Bah, tu l'as dit, il faut communiquer. C'est ça. En fait, Et le corps le rend. Il y a cette espèce de je te rends service en m'occupant de toi. Et lui, il te dit merci, ok, bah du coup, j'enlève ça. ben oui, mais parce que le corps a un pouvoir magnifique. Les neurosciences le disent, il y a une neuroplasticité. Donc, ça se modifie. Il n'y a pas de fatalité dans l'anxiété. C'est Parce que ça. c'est un état. Ce n'est pas un trait de personnalité. Hein. C'est un état du système, une insécurité qui est permanent. Complètement. Un système qu'il va falloir aller lui réapprendre le chemin de la sécurité, de l'état C'est ça. y aller un peu plus souvent, tu vois. Parce qu'on essaye un peu aussi de te faire croire. Enfin, moi, je sais que pendant 3 ans, on m'a poussé en me disant le seul moyen que tu as pour atténuer, atténuer, on ne promettait pas de guérison ou quoi que ce soit. Hein. Oui. On me disait tu es anxieuse, ça fait partie de toi. Prends un médicament et tu auras quelques petits symptômes en moins. Ça me rend débile quand j'entends ça. Ah, c'est voilà. Ta vie, t'es anxieuse, voilà. C'est ça. Et puis, quelque part, il y a aussi ce truc de t'as pas le choix. Ouais. Et tu te morfonds dans ta fatalité de te dire, ok, donc là, ça veut dire que moi, toute ma vie, j'irai pas me promener avec ma fille. J'irai pas à ces spectacles à l'école. J'irai pas chez ma grand-mère. Ouais. J'irai pas là-bas. J'irai pas ceci, j'irai pas cela. Alors qu'en fait, il suffisait juste de réguler le système nerveux. Ben ouais, de comprendre déjà à la base. De comprendre et après de faire. Comprendre et Parce faire. qu'en fait, comprendre, c'est 50% du truc, quoi. Ouais, exactement. Et après, quand tu comprends, tu te dis, ah d'accord, ok, Google a menti, je ne vais pas mourir. C'est que ça, d'accord, ok. Mais de l'entendre, ça fait tellement, enfin, en tout cas, moi, j'étais tellement désespérée d'entendre que j'étais folle, que j'étais ci, que j'étais ça, que j'en faisais trop, moi, j'étais diagnostiquée HPI et HPE, et que c'était à cause de ça, que j'étais trop, j'étais tout le temps trop, Alors qu'en fait, quand on te dit, mais c'est ton système nerveux qui est dérégulé, tu peux le réguler. Là, déjà, lâche prise, quoi. Et complètement. Et du coup aussi, le rythme des séances, tout ça, est-ce que ça te convenait? Complètement. Ouais. Et voilà, vous avez accès à moi, hein, dans tous les cas, toutes les personnes que j'accompagne. Vous avez accès oui, déjà. En cas d'urgence. Ça, c'est hyper important parce que c'est ce que j'aurais voulu, moi, à l'époque, quand je faisais mes attaques de panique. Au lieu d'appeler les urgences ou ma famille. Donc, je dis non, la première chose que je mets dans le programme, c'est que je mets mon numéro. Les personnes en cas d'attaque panique, au début du process, hein, peuvent me contacter 7 jours sur 7. Donc, déjà, ça, c'est très rassurant. Et il y a cette espèce aussi de truc. Donc, nous, on avait des coachings toutes les 15 jours. Oui, tous les 15 jours, ouais, tout à fait. Et j'avais, je ressentais pas, en tout cas, cette espèce de pression de me dire, il faut que j'arrive à faire quelque chose de bien. Ouais. Enfin, du moins considéré comme bien. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse. Là, les 15 jours, ça me permettait de vivre, en fait. De vivre mon expérience, de vivre ma régulation et d'avoir assez de temps pour si je tique sur un truc, je peux t'en parler. Tout à fait. J'ai le recul nécessaire pour en parler. Si j'ai telle victoire, j'ai le recul nécessaire pour te le dire. J'arrive à plus penser à ci ou à ça, je peux te le dire. J'avais vraiment ce sentiment de pas être. J'avais pas le stress de la performance, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai, tu m'en avais parlé. Et en plus de ça, moi, pourquoi j'ai mis ce rythme, et c'est hyper important, vraiment, c'était ma ligne, ma vision des choses, en tout cas, c'est que je ne voulais pas que la sécurité, elle soit recherchée à travers moi, tu vois. Parce que l'objectif, c'est de recréer la sécurité intérieure. Oui, ouais. Et pas à travers le système nerveux des autres. Tu vois, se réguler à travers une personne qui est régulée, donc je me régule, tu vois. Il y a une espèce pas d'addiction, mais tu vois ce que je veux dire, de besoin. Oulala, mais
comment je fais si elle n'est pas là, tu vois? Et donc l'objectif, c'est d'être présente par le biais des séances pour vous accompagner et shifter, tu sais, les prises de conscience, les activations, ça, tout à fait normal. Et en même temps, avoir cette distance suffisante, on va dire, pour que vous soyez en autonomie, en fait. Enfin, vous processiez en autonomie de manière sans moins médicalisée déjà. Parce que, tu sais, ça fait un peu... Moi, ça m'angoisse. Alors, je sais pas, je pense que ça rassure des gens, mais c'est de la fausse réassurance. Oui. Mais ça m'aurait angoissé de me dire, toutes les semaines, j'ai ma séance de déchargement et de... Ouais, c'est pas la bonne... Ouais, c'est pas le bon... Ouais, enfin, en tout cas, moi, je sais que pour moi, ça me convenait aussi parce que pendant ces 15 jours, j'étais pas axée sur mon anxiété, j'étais axée sur mon système nerveux. Tout à fait. C'était pas toutes les semaines où je devais reparler de mon anxiété, etc. Là, j'étais vraiment focus sur mon système nerveux et j'avais assez de recul pour, en coaching, du coup, parler de mon système nerveux. Exactement. Et qu'en aille voir les activations pour avoir la clarté dessus. Complètement. Nerveux s'est activé à ce moment-là, qu'est-ce qui tente de protéger au lieu d'aller dans les symptômes, là, on a plus de clarté. Effectivement, ça permet ça, le coaching aussi. Ouais. Et c'est pour ça aussi, du coup, que ça me... Enfin, du moins, la phrase sur les vertiges, vraiment, je suis à 2 doigts de me la tatouer parce que la prise de conscience de ma vie, quoi. Parce que je me suis vraiment dit, putain, t'as passé 3 ans à te dire que t'allais mourir parce que t'as 2-3 vertiges par-ci, par-là. Et là, d'entendre qu'il n'y a aucune association et que personne n'a jamais fait d'association entre les symptômes d'une crise d'angoisse et la mort, puisque personne n'est jamais mort d'une crise d'angoisse. Tout à fait. Ça m'a tellement... Je sais que si on avait eu un coaching toutes les semaines, cette phrase, elle serait rentrée là, elle serait sortie de là. Ouais, il fallait parce que là, j'avais le recul nécessaire pour écouter cette phrase et l'imprimer dans mon cerveau, vraiment, de me dire si ça aurait été toutes les semaines, je pense que je me serais dit oui, mais elle dit ça parce que j'en ai tout le temps, elle dit ça pour me rassurer, elle dit ça, machin. Alors que là, au bout des 15 jours, quand j'arrive et que je te dis je fais quasiment plus de vertige, je m'en rends compte et je ne suis pas morte. Ouais. C'est génial. Il y a un truc qui s'est tout. Complètement. Tu vois, parce que le cerveau, c'est ça qui tournait là. Tout, pas de sortie. Et là, en fait, ça... En fait, il n'y avait plus de liaison entre... Ben oui, c'était trop. Là, il était vraiment en dérégulation pour le coup. Ouais, complètement. Mais vraiment complètement, quoi. Ouais, agoraphobie, enfin, tout ça, c'est de la dérégulation due à des traumas, voilà. Et un piège anxieux. Que j'explique dès le premier module, j'explique le piège anxieux. Complètement. Et puis même, moi, mes traumas, il y en a l'appel. Oui. En régulant, beaucoup moins d'impact, quoi. Ben, disons que la différence, c'est ça. Entre le coaching et une psychothérapie, c'est que la psychothérapie, c'est bien parce que ça permet de verbaliser le passé. On va dire, des fois, on a besoin d'aller... voilà. Mais là, on n'est pas dans ça. Là, on est dans du... Oui, on en parle, forcément, parce qu'il faut porter la conscience sur les déclencheurs. Malheureusement, c'est là, c'est là. Et là, c'est là. En les cas, c'est ça qui... Je ne comprends pas que je ne panique pas. Où est ma crise d'angoisse? Je t'ai dit, je crois en plus, mais pourquoi? Mais comment ça se fait que là, je ne panique pas, quoi? Alors qu'avant, rien que d'y penser, ça faisait... c'était même pas la peine. Un prénom, la langue que parle ce monsieur, c'était, mais même pas, mais c'était pas possible. Ah ouais, c'était activant. C'était un gros, enfin, du coup, une grosse dérégulation parce que à la télé, quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un qui parle comme lui, quelqu'un qui a le même prénom, c'était mais des jours et des jours d'enfer, quoi. Ben oui. Et du coup, tu m'aurais dit, un jour, tu vas être devant lui, tu vas être confronté à lui, tu vas pas bouger, tu seras là et tu vas pas baisser la tête. Jamais. Merci Stéphane. Heureusement que ce psychiatre nous a aidés. Sincèrement, je n'ai même pas les mots, je trouve même pas les mots pour dire à quel point alors, en plus, c'est nul ce que je vais dire, mais c'est tellement simple. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai trouvé ça mais tellement simple. Ouais.
Mais je m'attendais à ce que ce soit hyper dur. Que je me disais même, t'es tellement ravagée, ma pauvre fille, et que tu vas y passer toutes tes journées. C'est des exercices. Par contre, il faut se mettre dans l'action. Forcément, avec des exercices. Oui, mais c'est pas l'action que j'avais imaginé en tout cas. Ouais. C'est pas. Non. Ça devient un plaisir même. Enfin, c'est dingue quoi que le truc qui te guérisse, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Mais moi, je me vois pas une journée sans faire mes exercices. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas que les exercices, il y a toute la compréhension derrière. Maintenant, tu sais, les branches. Là, je suis en sympathique, là, je suis en dorsale. Donc, en fait, ça déculpabilise. Complètement. Et en tout cas, moi, ça m'a fait ça. Moi, j'ai nourri pendant 3 mois un amour profond pour ma liberté. Ouais. J'aimais vraiment, j'ai tellement d'amour pour le fait de sortir de chez moi, le fait de sortir mes poubelles, d'aller chercher mon courrier, de promener mon chien, de regarder les arbres. J'ai tellement un amour pour ça que du coup, j'ai un amour profond pour les exercices. Ouais. Puisque je sais que c'est ça qui m'a apporté le fait. Il m'a donné la clé de ma prison. Ouais. Enfin, où je pense que la porte était même ouverte et j'osais pas sortir, mais en tout cas, c'est grâce à ça, ouais. C'est vraiment la clé qui a libéré tout, quoi. Tout. Le bordel, c'est l'anxiété. Ouais. Et les exercices, c'est un rangement hyper rapide. Ouais. En classe. Tu ranges ce qui doit être rangé dans le bon tiroir. C'est dingue, hein? C'est dingue. Et c'est tellement. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a paru, mais tellement simple. Ouais. Tellement simple. Alors que tu as d'autres programmes. Enfin, moi, ça me faisait hyper peur de me dire, ah ouais, méditer pendant 1h30 tous les jours. Oui, parce qu'il y a d'autres. Pas 1h30. Ouais, il y a d'autres programmes. Ouais, mais qui, en tout cas pour moi, auraient été plus activateurs et plus dangereux, je pense, pour moi, que là, quoi. Ouais. Que là, vraiment de pas rester, parce que du coup, j'en ai tenté des choses pour guérir. Hein. J'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tenté. Oui, mais on te dit, médite pendant 1 heure. Mais 1 heure avec toi-même, avec tes pensées de la mort, tes pensées Tu vois, moi, par exemple, là, le mot mort, avant, je n'aurais pas pu le prononcer. Ça m'aurait, mais mon Dieu, mais Seigneur, mais je dis pas ça, ça va me porter malheur, machin. Alors que il suffisait juste de réguler, quoi. Ouais. Ça me paraît dingue, ça me paraît tellement fou encore maintenant de me dire, putain, c'était tellement simple. Il fallait juste le comprendre. C'est ça. C'est ça. Comprendre son système, comment il marche. Comme ça, tu peux faire les exercices aussi adéquats. Là, tu sais que tu es en dorsale, c'est sympathique, c'est ça. Ouais. Ah, complètement. Complètement. Même ne serait-ce que l'alimentation, les compléments, enfin les compléments alimentaires, tout ça, personne ne t'en parle. Ouais, le microbiote. Hein, le journaling, enfin moi c'est quelque chose, c'est une partie de plaisir maintenant. J'ai imprimé toutes mes petites feuilles là, je les fais tous les jours. C'est incroyable. Et la plateforme, du coup, ça a été facile pour. Ah ouais. Franchement, ça c'est ce que j'ai aimé le plus parce que c'était simple. Ouais. Oh, c'était vraiment simple. Maintenant, du coup, au bout de 3 mois, je sais où je veux aller, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre. Donc, je sais y aller. Moi qui ne suis pas une pro des plateformes, des trucs, des machins, c'était hyper clair. Oh, c'était d'une simplicité incroyable et c'est court, c'est pas barbant. Ouais. Ça te prend pas toute la journée à visionner une vidéo, machin. C'est simple, tu comprends vite et en 10 minutes, c'est torché, quoi. C'est-à-dire vraiment, on va pas faire tu vois, C'est pas publicitaire. Ouais, voilà, exactement. T'as pas l'impression qu'on utilise ton anxiété. Ouais, voilà, ouais. En fait, c'est ton reflet un peu. Vraiment le reflet de quitter, on peut tout se dire, on peut tout. Enfin, tout est accessible et tout est simple et il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas d'image de ça, moi je suis simple. Ouais, et ça c'est hyper appréciable parce que j'ai vraiment, par rapport à d'autres choses que j'ai pu faire, j'ai pas senti qu'on utilisait mon anxiété en fait. Ouais. Il n'y a pas il n'y a pas de surcoût parce qu'il faut parler du prix aussi, c'est important. J'ai pas senti que mon anxiété rapportait de l'argent à quelqu'un. Oui. Que ma souffrance et mon désespoir
servait à Oui. nourrir d'autres personnes, tu vois. Et par rapport au tarif, oui. Ouais, complètement. Et je me suis dit, bah, finalement, bah, j'aurais aimé le faire avant, en fait. Ouais. J'aurais aimé le faire avant et j'aurais aimé. Ah ouais, complètement, j'aurais aimé le faire avant, bien sûr. Mais après, voilà, il y a des personnes qui ne travaillent pas quand on a de l'anxiété, donc j'essaie de le rendre accessible et de ne pas dire hors de prix. Même ça, du coup, c'est là-dedans. assez rassurant en plus. Mm. C'est hyper rassurant de se dire, bon, bah, donc moi, je suis auto-entrepreneur. L'URSSAF, on connaît. Ouais. J'avais pas des 1000 et des 100 non plus à mettre dans ça. Mm. Et je me suis pas sentie volée, Ouais. comme j'ai pu me sentir à certains moments où je me dis, bah, ouais, on m'a demandé beaucoup d'argent pour rien. Pour rien, parce que je repars du truc en me disant que bah, c'est dans ma tête. Ouais, oui, le programme n'a pas fonctionné quoi, comme il aurait fallu. Mm. C'est ça, alors que là, je sais que j'ai mis peu d'argent, parce qu'il faut le dire quand même que c'est un programme qui est très peu cher pour tout ce qui contient et tout le travail et tout ce que tu apprends et l'efficacité surtout du programme. Enfin, l'efficacité à ce prix-là, enfin, j'aurais dû le faire avant. J'aurais dû le faire avant. Mais Ouais. j'ai vraiment ouais, ce truc de me dire on m'a pas utilisé. Ouais. Là, j'ai guéri. Là, j'ai guéri. Ah, je suis contente. Là, j'ai guéri et je sais que déjà le fait que on ait encore accès à la plateforme, Oui. c'est incroyable parce Ouais. que je me dis je vais guérir et je vais même aller plus haut que ce que je devais. Enfin, je pense que si j'avais pas eu d'anxiété, ma destination, elle était pas forcément super loin. Alors que là, je sais que en plus, j'ai encore accès à la plateforme. Donc, de l'avoir fait, vraiment, ça m'a changé ma vie. Hein. Mais oui, parce que pendant moi, je continue encore à la TPV, à avoir des informations et les transmettre sur la plateforme. C'est pour ça que je donne accès à la plateforme encore pendant 2 ans. Je vais y ajouter des choses et Ah, mais ça, c'est. Même quand tu t'es régulé vraiment comme ça et qu'on reçoit le message avec ce qui a été rajouté, ouais. mais c'est que du bonheur. Ah, je suis trop contente. Mais voilà, c'est pour ça que je fais cette mission, c'est ma mission de vie. C'est ma mission de vie dans tous les cas. Je suis passée par l'anxiété, je l'ai traversée, j'ai taffé, hein. Oula, j'ai fou, j'ai TPV, système nerveux, et je transmets aujourd'hui et voilà, c'est ça. Ouais, mais dans tous les cas, sincèrement, je pense que si tu as eu de l'anxiété, c'était pour en arriver là. Ouais. Parce que vraiment, le programme, il est fou et tu sens en plus qu'il est fait par quelqu'un qui te comprend. Ouais. Et ça, enfin, le travail, tu vois que c'est du travail de recherche. Enfin, on le sent tout de suite. On le sent tout de suite qu'il y a eu du taf, il y a eu de la recherche, il y a eu tout ça. Et Ouais. c'est exactement à la place où tu dois être. Mm. Et tu peux pas faire mieux que ton programme. C'est vraiment du soin. En tout cas, moi, je me suis sentie soignée. Vraiment, pendant 3 mois, je me suis sentie vraiment soignée. C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment ce truc de se sentir soigné, de se dire bah, j'ai de la chance, tu vois. Ouais. De me dire, c'est vraiment. Mais j'aurais pas ouvert TikTok ce jour-là, je serais pas qui je suis maintenant, quoi. Ouais, c'est fou. Si t'avais pas eu d'anxiété, je serais pas qui je suis maintenant. J'aurais pas couru sur mon chemin de vie comme j'ai couru, quoi. Et moi, je suis tellement fière de tout ce que tu as fait, hein, de tout ce parcours, de t'être choisie aussi en le faisant. Parce Oui. que aussi, tu t'es choisie, tu t'es dit là, je vais go, je vais investir sur moi entre, voilà, tu vois, que ça soit en énergie ou financièrement, te dire, Ouais. ah, là, faut que je le fasse, en fait. Donc, bravo, Merci. je suis trop contente. En gros aussi. Je veux pas savoir. Tu vois, là, voilà. C'est vraiment ton programme. Et c'est tellement facile. C'est tellement plus simple que ce qu'on croit et c'est tellement pas une fatalité. Mais ouais. Et vraiment, j'espère que tous les gens qui ont de l'anxiété feront ton programme parce que c'est ce qu'ils pourront faire de mieux. Tu crois, enfin, moi, du moins, j'ai toujours tendance à me dire, ouais, 3 mois, ça m'étonnerait quand même. Alors que moi, au bout d'un mois, j'étais déjà, alors je vais pas dire guérie à 100%, mais Non.
déjà dans un autre. Toute ma vision en fait du truc a changé. J'étais vraiment dans une autre vie, dans une autre vision des choses. J'étais devenue amie avec mon anxiété, quoi. Ouais, il y a déjà des prises de conscience, enfin, des choses qui touchent même le corps. Hein. Ah ouais, complètement. Mais ça change la vie. Mm. Et ça, je sais que j'ai de la chance aussi d'avoir fait ce programme-là et d'en être arrivé à dire ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui passent leur vie à essayer de plus avoir besoin de l'aval des autres, etc. Alors qu'en régulant ton système nerveux, c'est hyper simple. C'est que le fait que je sois là aussi, à travers des séances, au début, fait une espèce d'ancrage, tu sais, juste parce qu'au début, on a besoin quand même Oui. On a besoin de soutien, voilà, parce qu'on se sent seul. Et puis on a surtout besoin d'une personne qui comprend. Ouais. C'est ça qui fait la différence. Enfin, je pense, en tout cas, moi, ça m'a fait ça de me dire, bon, bah, la personne que j'ai en face de moi, je vais lui dire que j'ai peur de mourir parce que j'ai un vertige, elle va pas exploser de rire. Ouais. Elle va pas me dire, oui, mais ça, c'est dans votre tête. Tu sais, dès le premier coaching, tu sais que la personne en face de toi, elle te jugera pas. Elle comprend. Et ça, c'est. Voilà. Je suis passée par là. Oh, c'est terrible. Et voilà, de te dire que c'est une personne qui a de l'expérience sur ce que tu dis. Ça change, mais tellement tout, quoi. Que t'en as, ils te disent, oui, mais j'ai tel programme, j'ai eu de l'anxiété. Et en fait, tu te rends compte qu'elle avait juste peur vite fait comme ça. Alors que toi, tu es dans des peurs qui sont complètement. Elles t'assomment. Enfin, c'est des peurs assommantes, l'anxiété. C'est terrible. Mais de toute façon, les personnes ne pourront pas comprendre tant qu'ils ne le vivent pas. C'est ça. Et même ça a été un shift important de ne pas leur en vouloir pour ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ça, c'est pareil. C'est une projection à eux, mais parce qu'ils ne savent pas, en fait. Tu arrives à comprendre tellement de choses sur les gens. Humainement, ne serait-ce qu'humainement, il faut faire le programme parce que tu comprends. Tu comprends les autres. Ça, c'est magique. Hein. Ça, c'est magique, hein, vraiment. Hein. Mais c'est top, c'est top, c'est top. Merci à toi, en tout cas, Lucie. Bah, merci à toi, surtout. Et good job. Good job. Oh, carrément. Carrément. Énormément. Il y a beaucoup de valeur dans ce que tu as transmis parce que c'est tellement. Ce que tu as ressenti, c'est ce que j'ai ressenti. Je me dis, on se comprend complètement. Là, je crois que de toute façon, la valeur c'est ton programme, hein, c'est pas moi. Et c'est vraiment ton programme parce que j'y serais jamais. Enfin, j'aurais jamais pu y arriver sans le programme. Franchement, j'aurais jamais pu y arriver sans le programme. T'as fait le pas. J'ai fait le pas et franchement, si je devais le refaire, je le referais 10 fois. Ouais. Sans aucun problème. Mais merci à toi en tout cas. T'en prie, il n'y a pas de problème. Je te fais des gros bisous, merci à toi. Au cœur et puis à bientôt. À bientôt, on s'écrit dans tous les cas. Ok, ça marche, il n'y a pas de problème. Bisous.